des fois, you're a little hard on yourself when it comes to that. Tu penses que Mm. I'm too nice. But in reality, that's what makes you special, non? Mm. Bah, je sais pas. Je me dis que peut-être nécessairement les gens à la base sont tous gentils. Peut-être c'est un peu naïf. Après, peut-être c'est des expériences ou des choses qui se passent qui peuvent justement forger ce caractère, enfin, les faire changer en tant que tel. Mais moi, je pense que dans mon cas, je sais pas, j'ai toujours été une personne, genre mes meilleures amies, c'est mes sœurs, par exemple. J'ai quelques amis dans la vie, mais je me suis jamais, genre, entre guillemets, mise dans des situations, on m'a jamais mis dans des situations où j'aurais, je pense, à voir ou vivre certaines choses. Donc, c'est ça, je suppose. Bah, je pense que du fait, bah, tu nais, admettons, t'as un bébé, t'es dans un environnement, tu vis avec ces personnes tout le temps, tous les jours, etc. Et sachant que ce sont mes deux grandes sœurs, bah, c'est les personnes qui ont été mes exemples, genre dans leur façon de se comporter, etc. Je tiens beaucoup de ma personnalité d'elles. Donc au final, je pense, tes grands frères et sœurs, souvent, bah, dans la manière dont ils se comportent avec toi, si elle est positive, c'est des personnes que tu vas énormément valoriser et tu vas aussi vouloir être comme eux. Et je pense que comme personne, c'est des très bonnes personnes. Donc ça m'a fait aussi, je pense aussi que ma mère en tant que telle, parce que en soi, c'est comme si c'était genre le blueprint, puis t'as mes sœurs, là on tient tous d'elle, et avec des variantes bien sûr. Donc du coup, bah, on est comme ça, quoi. Je pense que généralement, avec les personnes avec qui ça n'a pas marché, je dirais que c'est beaucoup en termes de culture, parce que comme je disais, j'ai beaucoup grandi dans des espaces où, admettons, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de personnes noires, etc. Donc je voyais toujours les autres personnes bah, comme des personnes différentes. Du moins, je pense que c'est ça aussi qu'on voulait te faire ressentir en tant que personne. Donc j'ai jamais mis beaucoup d'attentes dans mes relations, je dirais, avec les gens à l'extérieur de ma famille proche en tant que telle, parce que je me dis que c'est quand même genre gros d'attendre des gens bah, qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, certaines choses ou du moins genre certains comportements, etc. Je me dis que bah, c'est aussi une bonne manière, je suppose, de ne pas être déçue. Je me suis toujours dit qu'en étant transparente, irréprochable, etc., que ce soit scolairement en tant que personne ou même dans mes relations avec les gens, je vais toujours faire en sorte que les gens n'aient rien à dire, entre guillemets, et juste bah, être transparent dans le sens où les choses se passent, mais je ne vais pas nécessairement me sentir concernée, et je vais jamais m'impliquer en tant que telle. Donc c'est comme ça que je dirais que j'ai évolué. Donc d'un côté, je me disais être irréprochable, genre tu fais tout ce que tu as à faire pour qu'on n'ait jamais rien à dire sur toi, et de l'autre, bah, tu restes transparente comme ça, de l'autre côté, bah, on ne pourra jamais rien dire sur toi. Mais après, je me dis que c'est aussi quelque chose qui joue bah, énormément sur ta confiance en tant que telle comme personne parce que je me dis dans beaucoup d'espaces dans lesquels j'avais l'habitude d'être, bah, je me disais pardon, que juste par ma présence, bah, je dérangeais. Et la meilleure manière bah, de ne pas déranger, bah, c'est d'être transparente. Du coup, après, est-ce que c'est une bonne réflexion bah, je pense pas nécessairement, mais c'était ça mon état d'esprit. En vrai, je sais pas. Hein. Genre, faut que j'y pense. Je sais pas. Je dirais que je me fais plaisir en tant que personne, mais c'est lié à des choses matérielles. Donc, en tant que telle, est-ce que c'est vraiment genre prendre soin de ça? Je ne pense pas. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je rentre chez moi avec mes parents, etc. Parce que ça fait d'autres personnes qui sont là pour prendre soin de moi en tant que telle. Alors que seule, bah, je continue seulement. Genre, en gros, j'avance. Même généralement, quand je vais travailler tous les jours de la semaine et que je vais avoir des jours de congé, bah, je vais m'ennuyer en tant que telle. Alors, j'ai des activités, mais je sais pas. Donc, je pense que j'ai juste l'habitude de toujours être active, parce qu'en soi, en étant active, tu penses à rien en tant que tel, tu penses juste à ce que tu as à faire, etc. Puis c'est ça, donc du coup, là, je me dis, je vais juste prendre une pause en retournant chez moi, et puis c'est ça. C'est que je pense que j'ai la pression de la réussite, enfin, en tout cas, j'ai extrêmement peur de l'échec en tant que tel, donc, bah, faut que je me débrouille pour réussir, donc il faut que je travaille, entre guillemets, bah, justement pour atteindre ces objectifs, etc. Donc au final, quand j'ai ce stress, on va dire, de il faut que je fasse certaines choses bah, justement pour atteindre mon objectif de qualité de vie et vivre confortablement, etc., etc., bah, la question de prendre soin de moi, elle est plus posée. Alors que quand justement je suis dans un contexte familial où en soi l'objectif est atteint mais par d'autres personnes bah, qui sont mes parents par exemple, bah, tout ce stress, il part de mes épaules parce que là j'ai juste justement à penser à moi et voir comment bah, je veux me mouvoir dans la vie en tant que telle pour juste atteindre mes objectifs, mais dans le calme. Et aussi juste, genre, me reposer, enjoy myself, genre,
être jeune, en fait. Enfin, vraiment faire mon âge, je dirais. Parce que là, en soi, même, je sais que généralement, une fois, je discutais avec quelqu'un et il me disait, mais en fait, t'as juste peur d'être une adulte en tant que telle, parce que justement, c'est quand t'es adulte que t'as ce genre de responsabilité. Et je me dis que non, pas nécessairement. C'est que, je sais pas. Certes, c'est comme un choix de facilité en tant que tel, mais je trouve pas. Genre, t'as une maison, t'as envie de rentrer chez toi, tu sais que dans ta maison, t'as pas une question de responsabilité, bah, je rentre dans ma maison. Ça, c'est ça. En vrai, d'une certaine manière, oui, mais c'est plus en termes humains, parce que j'ai l'impression que justement, dans toute cette poursuite d'objectifs, etc., on oublie bah, que nos parents, en tant que tels, sont des personnes qui vieillissent. Toi-même, de ton côté, bah, tu vieillis, tu fais certaines choses, et puis même si, admettons, l'idée de base, c'est que bah, tes grands-parents sont les plus vieux, ils vont décéder dans un premier temps, puis tes parents, puis c'est ton tour, etc., bah, on sait jamais, genre, de quoi demain est fait. Donc, quand je suis ici, j'ai beaucoup ce questionnement de mes parents sont ailleurs, genre, on sait jamais ce qui peut se passer, donc j'ai un peu cette peur de, yes, enfin, genre, rater ce qui se passe chez moi, mais aussi cette peur de perdre du temps en tant que tel, qui est, genre, qui a de la valeur. Donc, c'est ça. On peut être d'accord, pas d'accord sur certains trucs, mais je pense que j'ai la chance d'avoir des parents, certes, genre, immigrants, etc., mais qui sont ouverts nécessairement d'esprit, qui vont jamais, genre, m'imposer des choses sans que nécessairement je les comprenne, on peut discuter avec eux, etc. Donc, c'est des personnes avec qui bah, je m'entends extrêmement bien, je pense. Et je suis aussi, genre, très reconnaissante, genre, de la manière dont ils ont éduqué et comment ils ont tout fait généralement, bah, pour que, en tant que personne, déjà, on ait besoin de rien et qu'on s'attende de rien des autres. Et justement, je pense que j'ai des parents, surtout ma mère spécifiquement, qui sont très fiers aussi et qui m'ont toujours dit, genre, en tant que personne, genre, faut jamais être redevable, genre, si t'as vraiment besoin de quelque chose, c'est toujours avec nous, etc. Donc, je pense que chez moi, en fait, c'est comme ce cocon, genre, où si t'as besoin de quelque chose, ça se passe chez toi, genre, y a rien à aller chercher dehors. Et du coup, bah, c'est cette vision que j'ai à ce jour. Genre, demander un service ou quoi que ce soit, c'est énorme pour moi, genre, je le fais pas. Mais c'est ça. Non, je pense que c'est un mix des deux dans le sens où je sais ce que je laisse, mais je sais pas ce que je vais retrouver. Parce que comme je disais, quand je suis partie, j'avais 17 ans et du coup, la vie que j'ai laissée, c'est celle que j'avais 17, bah, de moi à mes 17 ans. Et je pense que ici, j'ai quand même, genre, nécessairement construit beaucoup de choses, fait de très belles rencontres. J'ai évolué en tant que personne et j'ai grandi et les personnes autour de moi aussi m'ont fait grandir. Donc j'ai peur d'une certaine manière bah, de laisser quelque chose de qualité parce qu'en soi, j'ai aucune raison de partir complètement et de rien retrouver. C'est pour ça que je sais que même si je pars, entre guillemets, pour du repos, j'ai toute cette nouvelle, genre, pas vie, mais de nouvelles choses à construire. Et donc, j'ai un peu cette frayeur de, est-ce que je vais arriver justement à construire quelque chose? Enfin, faire évoluer ma vie, je dirais, bah, de quand j'avais 17 ans à mon âge actuel, etc. So, je sais pas, c'est un juste milieu. Genre, juste milieu. Exactement, mais c'est le processus, genre, quelle étape l'une après l'autre tu dois faire pour justement arriver à ça. C'est ça qui me paraît le plus flou. Parce que justement, à la base, tout mon processus était très clair, c'est-à-dire t'étudies, ensuite, bah, nécessairement, tu trouves un bon emploi en tant que tel, cet emploi va t'aider à, etc., etc. Même en termes relationnels, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, si tu veux avoir des enfants, il faut les faire avant un certain âge, blablabla. Mais au final, vu que maintenant, toute cette vision, bah, je l'ai entre guillemets jetée à la poubelle, oui, je sais ce que je vais devenir, mais tout mon process maintenant, bah, quel est-il? Parce que même, admettons, la manière dont dans le passé je plaçais l'école à un certain niveau, c'est plus le cas actuellement. Et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Bah, c'est aller à l'école. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que je ne sais plus aussi où je me place en termes de connaissances? Donc c'est un peu ça. Genre mon processus, il est flou. J'ai toujours trouvé le concept de réseau nécessairement un peu hypocrite dans le sens où le concept, je sais pas, d'aller juste à un événement dans le sens, enfin, pour rencontrer des gens, parler avec eux, alors que t'as aucun intérêt dans ces personnes parce que tu penses qu'un jour ils peuvent te donner quelque chose, c'est quelque chose que je n'apprécie pas nécessairement et que, genre, je trouve limite nécessairement injuste. Donc au final, en allant à l'école, tu dépenses énormément d'argent, en fait, déjà, pour au final avoir des choses que tu pouvais apprendre à 100% de toi-même, mais c'est en fait surtout payé comme un ticket qui t'ouvre à ce réseau de personnes. Mais je dirais pas que tous les gens avec qui j'étais à l'école sont pas des personnes bien ou quoi, mais des personnes, genre, que nécessairement tu ne values pas, genre, t'es pas nécessairement intéressé dans ce qu'ils font, mais t'es censé faire, genre, comme un faux semblant pour t'intéresser à eux, pour qu'un jour ils te donnent quelque chose, et je suis pas d'accord avec cette image, genre, c'est quelque chose qui met mal à l'aise et que je n'apprécie pas. Et quand même, généralement, comme je disais avant, enfin, je suis pas une personne qui est forte, on va dire, même pour développer des amitiés, ou du moins, c'est pas ce que je recherche généralement dans la vie.
bah, je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté, genre, qui plane et qui est là constamment. Et je pense aussi qu'il y a justement ce truc, genre, admettons, moi, de mon expérience, j'ai l'impression d'avoir eu à subir le fait que je n'irais pas prendre part à des activités que je trouve hypocrites, parce que d'après moi, c'est pas, genre, nécessairement des bonnes manières de faire. Et donc, du coup, même en ayant fini l'école, certes, j'ai un diplôme, etc., et que ça peut vraiment être utile dans certaines situations, je pense que bah, c'est pourquoi l'université a été faite, dans le sens où tu dois créer beaucoup de relations, etc. C'est quelque chose que je suis pas du tout allée chercher, donc je dirais pas que mon diplôme n'a pas de valeur, non, parce que c'est mélangé de thèmes, mais d'un point de vue implicite, pas réellement, parce que je n'ai pas créé ce qu'on voulait que je crée, c'est-à-dire un réseau. Oui, mais je dirais que justement parce que vu que je venais d'un contexte où j'ai déjà été dans des espaces où culturellement il y avait déjà entre guillemets ce clair, je pense que je connaissais bien le type de personnes que j'avais en face de moi, donc je sais, on va dire, comment genre me comporter, pas avec eux, mais me comporter pour ne pas avoir à subir, je dirais, certaines choses. Donc au final, dans ma façon d'être à l'école même généralement, j'étais très très passive, c'est-à-dire que je me suis jamais mis dans des situations, comme je disais, où j'aurais à faire certaines choses avec vous. Au pire, bah justement, même si j'ai des choses à faire avec vous, dans ma tête, c'est que je sais que d'une manière ou d'une autre, on va rencontrer un point qui va être un peu bizarre. Donc soit j'évitais ce point, soit juste, bah, je me mélangeais pas en fait. Je sais pas, je me dis qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité qui me dépasse. Et je sais que je parle bah, de mon point de vue actuel et où j'en suis dans ma vie actuellement. Mais genre, quand on pense réellement à la chose, c'est que t'as vraiment créé un humain, genre. T'as créé un humain et cette personne, jusqu'au jour où elle meurt, ou que toi tu meurs en tout cas, t'es responsable de cette personne, t'es responsable de comment tu éduques et tu formates cette personne pour que bah, justement elle soit dans des espaces avec d'autres gens généralement et qu'elle soit pas justement un mauvais humain. Et je trouve que la responsabilité, elle est trop... Genre, elle est... D'une certaine manière, c'est même irrationnel quand on y pense. Donc, je sais pas. Genre, ça, c'est une question où je me dis que... Waouh, avoir un enfant, genre, non, c'est bizarre. Vraiment, je sais pas. En vrai, je prends tout ce que j'ai appris. Et dans tous les cas, moi, je me suis toujours dit que c'est mieux parce que je pense que j'ai pas le complexe du jeune CEO en mode dès que t'es jeune, il faut que tu crées ton propre truc et que tu le fasses. Je me suis toujours dit c'est plus pertinent à mes yeux d'être juste le membre d'une équipe qui fonctionne et voir justement comment elle fonctionne. Et un jour, justement, si t'as envie de faire quelque chose, bah seul, tu le fais. Mais juste ce truc de un peu Startup Nation, genre tout le monde doit être un entrepreneur, etc. J'y crois pas personnellement. Ça rejoint aussi bah, en soi ce que je disais par rapport à la responsabilité avec les enfants. Créer quelque chose à 100% de toi-même. Je pense que généralement, les gens, et moi-même aussi, on réalise pas genre ce que ça prend d'être cette personne. Et personnellement, je dis pas que j'aime la facilité, mais pourquoi je vais moi-même me mettre dans des situations qui vont être un travail genre extrêmement difficile, etc. Je préfère travailler pour quelqu'un, t'as des limites, tu dors quand t'as envie de dormir, etc. Genre. Comment tu te sens maintenant? Normal, bien, ça va. Mais en vrai, généralement, c'est comme une thérapie, je sais pas, parce que je parle jamais. En vrai, je discute pas. Donc là, ça fait même longtemps que j'ai pas parlé autant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. So, yeah, c'est bien.